On est mardi matin, il pleut super fort. Je sais pas trop si on est en automne ou en été là, clairement. Il fait super gris à l'appart. Je pense que le temps joue un peu dans mon humeur, mais il y a pas que ça. Mais je me sens complètement molle quoi, genre pouic. Je me sens pouic. C'est le mot que j'utiliserai. Là il est 8h30, ça fait déjà 1 heure que je suis en train de lire. Et franchement, avec le bruit de la pluie et l'ambiance un peu grise de l'appart, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Clairement, il va falloir que je me lève et que je fasse autre chose, mais pour l'instant c'est grasse matinée lecture et ça fait du bien. Je suis en train de lire And They Were Roommates. C'est le livre que j'ai choisi pour la catégorie Love Story. C'est une histoire d'amour, c'est du young adult. Franchement, ça se lit bien. C'est pas le livre du siècle. Je pense que ça va pas être un coup de cœur ou quoi, mais ça se lit bien et vite et c'est agréable et c'est ce dont j'avais envie, je pense. Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi 8 juillet et je vous retrouve avec une dégaine pas possible. J'ai hésité à prendre la caméra, j'avais qu'une envie, c'était de rien faire, mais je me suis dit que 1 ça allait me motiver et 2 je pense que ça peut être sympa quand même de filmer. Je vais vous expliquer. On est mardi 8, il fait super moche, genre il pleut et il y a de l'orage constamment depuis ce matin. Là il doit être 9h30, du coup il fait gris, du coup la lumière est éclatée au sol. Je me suis levée, j'avais mal au ventre comme pas possible et je me sentais pas bien et j'avais qu'une envie, c'était de rester dans le canapé et de lire en buvant du thé. Ce que j'ai fait jusqu'à quasiment 9h. Et là je me suis dit bon, faut se lever, faut se bouger et tout. Donc j'ai essayé de me lever et je pense que les premières choses qu'il va falloir que je fasse pour que ça aille mieux, c'est de boire beaucoup d'eau parce que j'ai mal à la tête et j'ai mal au ventre et il n'y a rien de tel que s'hydrater. And They Were Roommates de Paige Powers. On suit Charlie qui est un jeune garçon trans qui vient d'intégrer une école pour garçons, un pensionnat pour garçons, et il veut absolument que son secret reste secret, donc il avait demandé une chambre solo. Malheureusement il n'a pas eu une chambre solo, il a eu une chambre avec Jasper Grimes qui se trouve être l'un de ses ex. Sauf que c'est l'un de ses ex quand Charlie n'avait pas encore fait sa transition. Donc pour l'instant Jasper ne le reconnaît pas et c'est tant mieux pour Charlie parce que Charlie a très peur que son secret soit découvert et que ça le fasse renvoyer de l'école. Franchement pour l'instant je suis à 34% de lecture. Je l'ai commencé hier quand j'étais dans la salle d'attente du médecin pour aller faire mon certificat médical pour commencer la bourse. C'est sympa. Après, c'est pas la lecture du siècle. Je pense que je vais pas recommander ça à tout va. Mais ça se lit bien. Voilà. N'hésitez pas à me dire c'est quoi vous vos remèdes quand le moral ça va pas trop. Ça m'aiderait peut-être à trouver de l'inspi. Moi c'est vrai que quand ça va pas trop, la première étape c'est genre je suis un peu dans le déni. La deuxième étape c'est je me fais des théières entières de thé pour essayer de réchauffer au moins l'intérieur de mon corps à défaut de réchauffer mon cœur. Et quand vraiment ça va pas, mais alors là c'est si je me fais ça c'est que vraiment je suis au fond du gouffre, j'abandonne et juste je regarde des vidéos où je joue à la console. Mais je suis quelqu'un qui a du mal à ne rien faire parce que comme je suis en situation de handicap, j'ai toujours peur qu'on me juge de elle fout rien, elle profite des aides de l'État. Alors que en vrai je fais plein de trucs, c'est juste que je fais pas quelque chose de rémunéré. Et en soi on s'en fout de ce que les gens pensent, vraiment on s'en fout. Mais j'ai pas envie de renvoyer cette image. Parfois quand je prends du temps pour moi, ça m'effraie, mais ça m'effraie, j'ai du mal à en profiter. Et même le week-end, pour vous dire, même le week-end, j'ai du mal à chiller, à rien faire. Bon allez, je vais regarder quand est-ce que j'ai mes règles, ça répondra à beaucoup de mes questions. Et après je vais m'occuper de l'appart. On est mercredi 9 juillet et je voulais vous parler de ma lecture en cours. Nous sommes en très bonne compagnie, c'est l'heure de la toilette. Donc, un peu d'intimité s'il vous plaît. Je vous avais déjà parlé de ma lecture en cours il me semble. Je crois que je vous avais quitté en disant que franchement c'était sympa, que ça se lisait super vite et tout. Pour mettre un peu de clarification, là j'ai quasi terminé le livre. Mon avis a un petit peu changé. Je vous le conseille pas, mais si vous l'avez déjà dans votre palle ou votre wishlist ou que vraiment vous voulez le lire, je le déconseille pas non plus. C'est l'histoire de Charlie qui rentre dans une académie pour garçons. Il est très intimidé parce que il a un secret. Ce secret c'est que il vient de faire sa transition et donc il a terriblement peur que quelqu'un le découvre, le dénonce et qu'il se fasse virer de l'école. Sauf que là, il se retrouve en colocation avec son ex, mais genre son ex avant transition. Et du coup, il y a grave cette tension de est-ce qu'il se souvient de moi, est-ce qu'il se souvient pas, comment ça se fait qu'il se souvienne pas. Et Charlie déteste Jasper parce que il lui a brisé le cœur à l'époque, etc., etc. Du coup, il est hyper froid, il est hyper distant. Sur le résumé Goodreads, il y avait écrit qu'il y avait aussi beaucoup de lettres d'amour impliquées. Non, je trouve pas. Genre, moi, je m'attendais à avoir un truc semi-épistolaire,
super quoi. Et c'est pas s'il y a genre 4 lettres. Après, il y a beaucoup de mentions de lettres, mais c'est pas parce que tu mentionnes un mot que ça y est, tu vois. Je trouve les personnages hyper cringe. Et j'ai lu un commentaire Goodreads qui disait que le cringe, il est normal parce que c'est des ados et que quand on est ado, on est un peu cringe. Nos interactions avec les gens, elles sont un petit peu gênantes et tout. D'un côté, oui, et d'un autre côté, il y a cringe et cringe quand même. Parfois, il y a des personnages, on sait pas trop, on dirait ils ont 19 ans. Des fois, ils ont 14 ans. On n'arrive pas trop à se situer quand ils en parlent. Les dynamiques entre les personnages aussi. Pas spontanées, pas organiques, pas naturelles. J'ai trouvé pas naturel. Oh, il y a un truc qui m'a gonflé aussi. Charlie, il a eu une bourse parce que c'est un excellent élève, quoi. Excellence scolaire, ils appellent ça, je sais pas trop, ça pourrait être quoi l'équivalent français. Sauf que quand il arrive dans cette école, il se retrouve confronté à plein de jeunes qui ont un niveau excellent aussi. Il est avant-dernier du classement, au tout début. Et dès le début, la principale lui demande de donner des cours, d'être tuteur, de donner des cours de soutien. Le mec est avant-dernier, tout le monde est meilleur que lui. Pourquoi c'est lui qui donne les cours? Oh, il y a un moment qui était chelou aussi. Le Love Interest, il appelle tout le temps le personnage principal par son nom et son prénom. Mais je suis quasi sûre qu'il y a au moins 3 fois où il l'a appelé juste par son prénom. Et je sais pas pourquoi, à la page 170 ou 200, il l'appelle par son prénom, mais de manière un peu sérieuse. Et le personnage principal, il est en mode « C'est la première fois qu'il m'appelle par mon prénom sans l'usage de mon nom. C'est pas la première fois. » Donc ouais, un peu dommage. En fait, je trouve que c'est pas... Le texte n'est pas abouti, quoi. Même dans les choses qui sont supposées être drôles, c'est pas drôle, c'est cringe, ça fait pas rire. Parlons de la dynamique entre le love interest, entre les deux personnes qui sont censées tomber amoureuses. Je suis pas convaincue. Franchement, je trouve que c'est pas organique du tout. Il y a des histoires de j'avais 14 piges, je t'ai roulé une pelle et ça fait 2 ans que je t'oublie pas. T'es l'amour de ma vie, t'es mon amour de jeunesse perdue. Mais tu es dans ta jeunesse, de quoi parles-tu? Et je sais que quand on a 16 ans, tout nous paraît extrêmement sérieux. Les amours de quand on avait 12 ans nous paraissent extrêmement nostalgiques et sérieux. Je le sais, je suis passée par là, je sais. On va dire il y a un monde dans lequel tout ça est possible. En fait, il y a vraiment un monde dans lequel tout ça est possible. Et les dynamiques entre chaque personnage, parce que je vous ai parlé des dynamiques entre les potes au sein de l'école de garçons, que je trouve cringe, le manque d'alchimie, le manque de relations spontanées qu'il y a entre les deux personnes qui tombent amoureuses, gênante. Mais ce Charlie là qui rentre dans cette académie pour garçons, il a une meilleure pote qui est dans l'académie pour filles juste à côté. Ils ont pas le droit de se parler. Et leur relation est hyper superficielle aussi. Il arrête pas de dire « Ah, c'est ma meilleure amie ». C'est basé sur rien. Zéro scène de eux qui s'entendent bien. On a zéro souvenir. Le seul moment où on la voit, elle est hyper chelou et... Le gars remarque elle a l'air un peu tendue, un peu chelou, il dit rien, elle le revoit et elle s'énerve sur lui pour zéro raison, comme ça, partant de rien d'un coup. C'est quand même méjuger un petit peu les ados que dire oui mais les ados ils sont cringe, oui mais les ados ils savent pas contrôler leurs émotions, donc c'est pour ça que les dynamiques entre les personnages sont chelous. Oui, mais non, il y a plein d'ados qui savent avoir des conversations, j'ai déjà lu plein de livres qui mettent en scène des ados où c'est moins gênant, c'est beaucoup plus organique, les émotions elles sont beaucoup mieux mise en avant, et même quand il y a des problèmes de communication, c'est vachement mieux fait. Là, c'est juste vraiment, genre, tout sort de nulle part, comme ça. Pas vraiment convaincue. Là, il me reste genre 70 pages, je pense, un truc comme ça, donc je vais le terminer tout à l'heure. Et chaque chapitre, le titre de chaque chapitre, c'est le titre d'un roman. Ça peut être stylé, je dis pas, j'adore des bonnes références littéraires, pas de problème. Mais là, c'est juste, c'est trop. Et s'il vous plaît, on adore la littérature par ici, je sais pas si vous aviez remarqué. On a remarqué. Si je peux glisser un peu de positif quand même, ça se lit. J'ai quand même envie de voir comment ça va se terminer, de voir ce qui va se passer entre les deux personnages. Là, je vais me remettre au taf. J'ai bien avancé sur mon montage ce matin et j'aimerais continuer.
On est dimanche 13 juillet, c'est vraiment compliqué en ce moment niveau lecture et du coup c'est compliqué de vous faire un vlog qui soit un peu cohérent parce que j'ai un peu rien envie de lire. Je commence un truc, je suis un peu hypée, au bout de 5 pages je m'ennuie, je suis fatiguée, j'ai envie de lire autre chose et tout. Il y a 2-3 jours, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, vendredi, samedi, j'ai commencé un livre, La Révélation. L'espace d'un an de Becky Chambers. Pourquoi personne m'a dit que c'était aussi génial, que j'allais autant adorer? Pourquoi personne m'a dit? Je rigole évidemment parce que genre Becky Chambers on la voit passer partout, ce livre on le voit passer partout. Impossible de passer à côté quand on veut lire de la science-fiction et surtout quand on veut lire de la science-fiction qui soit pas que écrit par les mêmes loustiques à chaque fois. Alors petit juste disclaimer, mais faites abstraction de ma tête parce que je suis très fatiguée. Donc on est dimanche, il doit être 16h. Mon horloge interne est complètement fucked up. Hier, on est sorti avec Robin, on a été chez des potes à lui. On est rentré à 2h du matin. Je me couche pas souvent tard. Et quand je me couche après minuit, je dors pas forcément très bien, je suis éclatée de fatigue, j'ai mal à la tête et tout, enfin vraiment c'est total, je suis pas faite pour ça, moi je suis pas faite pour au-delà de minuit et tout. Et du coup bah j'ai un peu fait la grasse mat, je me suis réveillée à 10h, je déteste ça, vraiment je hais dormir trop longtemps. Ce livre aussi, donc L'espace d'un an, c'est le premier tome d'une tétralogie qui s'appelle Les Voyageurs. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier roman de Becky Chambers. C'est hyper cosy, douillet, chaleureux. Je savais que c'était cosy, doudou et tout parce que j'avais déjà entendu plein de gens en parler et notamment Alex Bouquin en Prada qui était assez élogieuse sur cette saga en disant que c'était vraiment un petit doudou, un réconfort et tout. Je m'attendais à ça. Par contre, je pensais que c'était il se passe pas grand chose, mais du coup, il y a pas beaucoup d'action parce que c'est beaucoup dans la contemplation. C'est quelque chose que j'avais un peu ressenti dans Apprendre si par bonheur et dans Un psaume pour les recyclés sauvages. On est beaucoup plus dans la discussion et la contemplation. Et du coup, par moments, ça m'ennuyait, j'avais du mal à juste apprécier la vibes. Alors que là, il y a quand même beaucoup d'action et il y a quand même beaucoup de petits secrets, de petites discussions et tout. Enfin, je trouve que c'est trop bien fait et c'est hyper cosy, putain j'ai envie de vivre dans ce livre, je me sens trop bien. J'étais déjà en train de me dire j'ai envie d'aller acheter le tome 2, je suis raisonnable, qui aussi c'est dimanche et demain c'est férié. En vrai je l'achète, je vais pas le lire tout de suite, je me connais, donc ça sert à rien de l'acheter tout de suite. Ça se lit super vite, c'est une pépite. Le soir, ça fait 2 soirs de suite, 2 après-midi de suite que je me pose, je mets une playlist un peu genre musique d'ambiance, science-fiction et tout, je me mets une petite bougie, je me mets ça et je lis pendant des heures, c'est trop génial. Le parquet grince très fort, donc je vais m'arrêter. On est mardi 15 juillet, il est probablement 9h30, quelque chose comme ça. Et j'avais besoin de vous parler de ma lecture et de clore ce vlog de la 2e semaine. Coup de cœur, vraiment coup de cœur, j'ai trop adoré. C'était trop bien. C'est hyper cosy et en même temps, quand j'ai essayé de le décrire à Robin, j'ai dit ça ressemble un peu à une sitcom, genre chaque chapitre, c'est un épisode et en fait il y a quand même une ligne directrice, ils ont quand même une mission à suivre et quelque chose à faire, mais il y a quand même cette idée où chaque chapitre ça tourne autour d'un ou deux petits événements et à la fin du chapitre on trouve une solution, on revient au statu quo et tout. Et là je trouvais que c'était le parfait mélange de réflexion, de discussion entre deux personnes, soit des discussions très chill, pas prise de tête, soit des discussions un peu plus existentielles, et en même temps de contemplation, de décor, d'ambiance, et en même temps d'action et de suspense. Les personnages me manquent déjà, l'univers me manque déjà, j'ai envie d'y vivre, mais là il va être l'heure d'aller en ville pour chercher le livre. Mais ça, je vous donne rendez-vous dans le 3e vlog, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne louper aucun vlog. Dites-moi le dernier livre qui vous a fait ce sentiment là, mais c'est un livre que vous avez dans votre pile à lire depuis
super longtemps ou dans votre wishlist depuis super longtemps. Vous savez que vous allez aimer, mais vous le prenez pas pour je sais pas quelle raison. Vous vous dites ouais, on va voir, oui, pourquoi pas, oui, ceci, cela, nanani, nanana. Vous le sortez pas, et un jour, random, vous le sortez, et là, c'est un banger absolu, et vous vous dites pourquoi je l'ai pas sorti avant. C'est quoi le dernier livre qui vous a fait cette sensation? En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me disant quelle est votre lecture en cours, quelles sont vos petites activités d'été, qu'est-ce que vous faites pour égayer un petit peu votre mois de juillet. Et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.